Zezej est un dessinateur qui s'intéresse à des vies tourmentées, à la violence, à la poésie. Donc son intérêt pour Van Gogh était tout trouvé avec cette vie de peintre très marquante pour les amateurs de peinture qui la connaissent. Là, l'approche de Zezej pour ce livre, ce sont des lettres qu'il a échangées avec ses proches et qui donnent de ses nouvelles périodiquement, et on le voit souvent changer de pays, de ville. Et si on voit beaucoup de non-dits dans certaines lettres, d'autres montrent ses tourments intérieurs. Et donc Zezej a choisi cette approche-là, qu'il a rendue très libre dans ses plans. Daniel Zezej, c'est un maître du noir et blanc, il n'y renoncera pas. Effectivement, c'est étonnant de ce parti pris de conserver un noir et blanc pour parler d'un peintre qui est marqué par la couleur. Et son éditeur chez Glénat ne voyait pas comment faire autrement que de montrer du jaune sur la couverture. C'est logique. Mais l'œuvre de Zezej, elle est en noir et blanc parce qu'elle est violente. Voilà. C'est la violence qui caractérise une grande partie de son œuvre, et c'est ce qu'il montre dans cet album. Et j'ajouterais aussi que si c'est du noir et blanc, on voit quand même de la couleur dans ses bandes dessinées. Alors la famille d'artistes de Zezej, il fait partie de ces dessinateurs de bandes dessinées qui sont des artistes et des peintres, quoi. Je sais pas, on a fait une exposition McKean, il y a des choses, il y a une parenté qui m'apparaît à moi, hein. Même si graphiquement c'est pas les plus proches. Zezej, c'est un dessinateur qui a une longue carrière derrière lui, il a, je sais pas, au moins 40 albums derrière lui. Il a beaucoup produit aussi en illustration pour des magazines, il a fait beaucoup aussi de live drawing, donc c'est pas un jeune qui arrive, et il a un trait qui reste très moderne, mais néanmoins on va, je pense, vite faire la connexion avec Frank Miller, avec Munoz, avec Eduardo Risso, avec Azzarello. Il a fait aussi partie de la collection Vertigo, qui est la fameuse collection d'ici, qui est plus branchée thriller. Et il a travaillé sur DMZ, il a travaillé sur Scat, etc. Donc il fait partie de ces auteurs qui ont des références européennes et américaines. Voilà. Et c'est des auteurs qui ont des dessins sans concession et qui sont définitivement tournés vers un public adulte, quoi. Que Zezej s'intéresse à Batman et qu'il en fasse une version comme on l'a dans l'entrée de la galerie, c'est très très logique. il a donc dessiné beaucoup pour les Américains, et puis Batman, c'est souvent le super-héros préféré de certains parce que c'est un super-héros tourmenté. Et en plus, pour Zezej, ce qui est très important, c'est que Batman, il y a un personnage qui est très fort, c'est Gotham City. Et Gotham City, c'est la ville du vice, c'est l'urbanisme à outrance, c'est une ville comme ça qui nous happe par son gigantisme, le béton, la saleté, le crime. Et donc Zezej, il a toujours été fasciné par ça, par les villes énormes qui nous engloutissent.
Et donc il a dans plusieurs de ses albums une fascination qui se traduit souvent par des villes américaines, puisque c'est ça, la ville américaine incarne cette ville démesurée. Cette image, elle est descriptive. C'est un personnage en ombre chinoise qui est donc la lumière est juste évoquée, la couleur n'apparaît pas. Et en même temps, donc, effectivement, il y a cette partie qui est juste des coups de pinceau, qui est quelque chose qui est complètement abstrait. Et donc, effectivement, Zhelzhelj, il oscille entre un dessin qui est expressionniste et en même temps des choses très abstraites, donc des formes qui sont là menaçantes. On a une peinture noire qui va évoquer encore une fois la violence, parce qu'on voit le geste du peintre qui lance sa peinture, qui balance son pinceau comme autant de coups de couteau sur du papier. Donc c'est cette force-là qui est très importante. Si on regarde l'image ici, c'est joli. Si on regarde l'image dans son ensemble, c'est la partie basse. On est plus dans un travail de peintre et quelque chose qui effectivement est abstrait. La ville chez Zhelzhelj, c'est un personnage à part entière. C'est quelque chose qui caractérise son art, vraiment. C'est toujours des planches qui sont envahies par le béton, par les immeubles, etc., comme ici. Donc ici, on a 3 bandes comme ça. Et sur les 3 bandes, on a des bâtiments et on voit à peine le ciel. Ça veut dire que c'est un choix qui est très fort d'avoir complètement bouché la planche avec des immeubles et des bâtiments. Et c'est toujours des planches qui sont sombres, parce que il dessine souvent des perspectives. Il y a des immeubles de tous les côtés, et donc ces grands bâtiments obscurcissent complètement la ville, et lui, ça lui sert effectivement à faire beaucoup de contrastes. Il se sert de ça pour faire apparaître des volumes, et aussi pour rendre ces personnages tout petits. Donc ici, on a juste des esquisses avec 2 coups de pinceau. Il fait un visage, un bras, on a juste le minimum pour les personnages. Et après, on a aussi du détail beaucoup pour ces bâtiments. Ce qui fait qu'il y a, on voit un amalgame, quelque chose qui est encore une fois très bouché et qui nous oppresse. Et là, on a une planche qui est une pleine page, une splash, qui fait aussi penser à ce qu'il a fait avec la ville, mais cette fois-ci avec la nature. Parce qu'il a à nouveau fait un personnage tout petit, tout en bas, écrasé, et avec les éléments, une sorte d'orage, de ciel, encore une fois très abstrait, qui est en train de tomber sur lui comme ça. Et donc Van Gogh va rechercher la nature dans sa peinture, il va vivre à Auvers, il va se balader dans les champs, et donc on a des champs qui sont à peine évoqués comme ça, mais qu'on reconnaît très bien. Un horizon qui s'assombrit et un ciel qui est très menaçant et qui le rapetisse encore plus, qui pèse sur son humanité.